Salut à tous, donc épisode 9 avec les Lotto Soudal. Nous sommes en pleine période de recrutement. Donc il y a pas mal d'objectifs. Je voudrais que cette équipe opère une mutation, qu'elle passe d'une équipe de sprinters et de punchers à une équipe un peu plus complète et notamment qui est capable de jouer un plus grand rôle sur les grands tours et qui soit encore plus forte sur les classiques, quelles qu'elles soient. Il y a donc à recruter en conséquence. Voilà, je projette de nous renforcer sur tout ce qui est flandrienne, changer de stratégie au niveau du sprint, où on va prendre peut-être quelqu'un de plus polyvalent que Greipel, et muscler aussi l'accompagnement de Wellens sur les grands tours. Et attention, attention, le jeu peut être piégeux. Je vous laisse regarder. Et puis moi par contre je ne souhaite pas commettre d'imprudence au niveau salarial parce que j'ai pas envie de mettre la clé sous la porte. Donc, première de toutes les choses, et première chose la plus importante, c'est de renégocier avec Tim Wellens. Voilà. Il est très heureux, il veut rester. Je lui propose 72 000 sur 3 ans, ce qui me paraît être un bon deal. Mais déjà, je m'en sors pas trop mal vu ce qu'il vient d'aligner comme performance. C'est plutôt un bon contrat. Parce que s'il continue à les aligner, ce sera beaucoup plus cher la prochaine fois. Ensuite, Michael Matthews, pardon. Michael Matthews, on voit déjà qu'il est un peu moins intéressé au niveau de l'équipe qu'on représente. C'est dommage parce qu'on a besoin d'Australiens, il cadre bien. Vous voyez, l'intérêt il est mesuré et puis il me reste plus qu'une seule opportunité de le convaincre. Vous voyez, il y a deux ronds qui sont remplis et puis il n'en reste plus qu'un. Donc il ne reste plus qu'une possibilité, il va falloir à la fois lui proposer sprinter absolu comme statut et un très gros contrat. Donc voilà. Wout van Aert va être là aussi, on va pas aller dans la demi-mesure, mais je veux pas non plus lui donner un statut, comment dirais-je, qui puisse mettre en porte-à-faux Tish Benoît notamment. Donc voilà, on va trouver un arrangement un peu plus tard. Il y a moyen de laisser les négociations en suspens et de les reprendre un peu après. Donc c'est assez pratique cet aspect-là. De manière générale, le jeu a énormément évolué dans cet aspect-là, qui est la négociation avec les coureurs. Ça avait été annoncé au moment de la sortie, même avant, par les développeurs. Voilà, ensuite je m'intéresse à Omen. Je tiens bien à avoir ce coureur-là. Je vous en avais déjà parlé dans l'épisode précédent. On a vu juste avant Bourgman également dans le même registre, disons. Ensuite, Burghardt, ça c'est même totalement pour avoir un équipier de choix sur les Flandriennes. On le pique à Peter Sagan, puisqu'il était chez Bora. Mais là encore, négociation en suspens. C'est pas toujours qu'une négociation aboutit du premier coup. Et suivant le degré d'intérêt du coureur pour la dernière proposition qui a été faite, il faut vraiment penser à se méfier que le mec se vexe. Ça c'est vraiment le truc à faire gaffe. Alors là, je contacte 3 jeunes, j'ai choisi assez arbitrairement le meilleur allemand possible, le meilleur belge possible et le meilleur australien possible, quelle que soit leur spécialisation. Et puis on va voir que donc parmi toutes ces offres qui ont été faites dans un premier temps, j'ai omis de recontacter des gars qui m'intéressent quand même bien. C'est Thomas de Ghent dans un premier temps. Donc là aussi, négociation en suspens. Le mec est gourmand financièrement. Jelle van Endert,
qui est un petit peu moins gourmand. En même temps, il est un peu moins polyvalent, et puis il a peut-être aussi un palmarès un peu moins fourni. Bon, là aussi, on est sur des négos en suspens, mais ça devrait aboutir sans trop se fatiguer. Moreno Offland nous intéresse encore en tant que sprinter bis de notre futur, j'espère, Michael Matthews. Et peut-être comme sprinter numéro 1 sur certaines courses très plates. Ah, donc Wout van Aert, là il faut muscler un petit peu, je vais monter le salaire, voilà. Je vais monter le salaire de sorte que le garçon ne puisse pas dire non, parce qu'on le veut vraiment celui-là. Et puis alors je peux vous dire que 3 années à 45 000, en toute logique, dans moins d'un an, on se dira que c'est cadeau. Voilà. Donc on confirme quelques signatures. Van Aert, Wellens et les 3 petits jeunes vont être confirmés un tout petit peu après. Vous voyez, ça glisse d'un tableau à l'autre au moment où vous confirmez les signatures. Je trouve que c'est super bien fait, l'interface qui résume les transferts en train de s'effectuer, les recrutements. Voilà, donc on a confirmé. Maintenant, il faut retourner voir. Il faut retourner voir, quitte à laisser passer 2-3 jours. Il faut retourner voir tous ceux avec lesquels on a des négociations en suspens, et ils sont un certain nombre. Je pense que voilà, on va aller d'emblée donner à Omen ce qu'il souhaite. On va faire la même chose avec Bourgman. Voilà, il nous les faut, ces 2 jeunes. Omen n'a que 22 ans, hein, c'est assez impressionnant. Offland, comme j'avais décidé de le conserver et que ça se joue à très peu d'argent, on y va également. Marcus Borgart, également, là aussi ça se joue à 2000 €, c'est rien du tout, on va confirmer tout ça. Voilà, histoire d'avoir une meilleure visibilité. Voilà, vous voyez, il reste 4 cas à régler. J'ai aussi contacté Heinrich Hausler, parce que dans la mesure où il me faut quelques Australiens, et que je tiens vraiment à prendre Matthews, hein, donc voilà, hein, je vais devoir monter, vous allez voir, je vais devoir monter à là, donc à sprinter absolu, 62 000 salaire. Donc je lâche une blinde, mais bon, voilà, il le fallait. Voilà, donc c'est bon, c'est accepté. Il n'y avait pas vraiment moyen que, en tant que Lotto Soudal, je l'ai à moins cher. Van Endert, on a dû quand même monter un petit peu, en dessous des 30 000. Hausler est facile à convaincre. En revanche, Thomas de Ghent est relativement gourmand. Il veut voilà, un petit peu plus de 40 000 € par mois. En plus, il n'acceptait pas 1 an, c'était pas possible, donc j'ai dû lui donner 2 années, alors qu'il a 31 ans. Bon, allez. Et puis là, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On peut pas accepter. Mais voilà, nous avons donc affaire à un des premiers bugs que je rencontre cette année sur PCM. On a largement assez d'argent, mais ça marche pas. Bon, bah, annulé. Ok. Ensuite, je vais aller tester le terrain du côté de certains coureurs. Il y a Gianni Moscon. Il y a, dans un registre beaucoup plus star encore, Tom Dumoulin. Voilà, je fais juste du test de terrain. Hein. J'ai pas dit que je voulais les prendre, mais ils pourraient m'intéresser. Il y a Rohan Dennis, puisqu'il est australien en plus, lui il nous convient pas trop mal. Ben Hermans, pourquoi pas en complément puncher, ça peut toujours être utile sur les Ardennaises par exemple, ou sur des tours. Et puis un qui m'intéresse beaucoup, c'est Jürgen Roelands. Donc lui m'intéresse beaucoup. Gianni Moscon, on voit, est très gourmand. Il est très très gourmand. Et moi, je refuse de lui donner plus d'argent que ce que j'en donne à mon meilleur coureur, c'est Wellens. Par contre, voilà, Bettiol, nickel. Bettiol, on
on va le prendre. Il a une polyvalence qui nous convient tout à fait. On revient voir Moscone pour essayer de voir. Oui, je voulais monter pour m'amuser le plus haut possible, pour voir qu'il n'y a pas de limite réellement, alors que le jeu me prétend qu'il y a une limite pour 2 Ghent, bref. Donc, je sais pas trop quoi penser. Voilà, on va prendre Bétiol. Bon, en suspens, la question encore de trouver un Flandrien. Voilà. Ça va se jouer entre Moscone et Roulans, sachant que le favori c'est plutôt évidemment Roulans. Non pas que je n'aime pas Moscone, bien évidemment. Hein. Alors, sur cette Classica San Sébastien, évidemment, il y a 2 coureurs, ça ne surprendra personne, qui sont nos leaders, sans réellement de préférence pour l'un ou pour l'autre, c'est Tish Benoît et Tim Wellens. Et donc, je vais quand même en protéger un troisième, c'est Jelle Van Endert, même s'il est à court de forme, qui est capable, bon, d'ailleurs comme un Maxime Montfort, de jouer un rôle à un moment de la course. Voilà, je vais le faire donner un petit peu dans le final. Van Endert, il va nous aider, voilà, notamment par exemple là à recoller dans l'avant-dernière difficulté. Et voilà, par contre, voilà, je vais laisser travailler Maxime Montfort. Dans ce qui va suivre, voilà, on va tous prendre un petit peu sa roue. Surtout Benoît et Wellens, parce que je pense que Van Endert est un petit peu cuit. Et voilà, bah c'est parti. C'est parti. On va faire attaquer Montfort. Du coup, on cale les autres dans la roue. Puis après, bon bah, ça va se détacher progressivement. Voilà. Déjà, il y a Van Endert qui lâche le truc dans un premier temps, puis Montfort le lâche. Et puis nous, on va quand même aller chercher les 2 types qui s'échappent. Hein. On va pas se gêner. Il y a Kviat. Dan Martin est là aussi, évidemment. Julien Alaphilippe qui ne laisse pas partir la bonne échappée. Et là, boum, voilà. On en remet une couche. Ça, c'est juste histoire de sécuriser. Voilà, normalement, il n'y a plus qu'une descente et un peu de replat. Et après, ce sera pour nous. Donc, on est à 2 contre 3. Et puis là, la stratégie, elle est simple. Wellens étant un descendeur hors pair, je lui fais mener la descente. Bon, les deux ont des qualités proches sur pas mal d'aspects. Je vais attaquer Wellens. Je vais suivre Benoît. Ça semble fonctionner. La seule différence, elle est de taille, hein, c'est que Wellens est un moins bon coureur sur pavé, mais là on s'en fiche. Puis Benoît est un peu meilleur au sprint également. Et oui, c'est le petit cadeau du jour, on voit qu'on est seul. Wellens dit à Benoît, hey mec, avec tout ce que t'as sué sur le Tour de France pour moi, je te devais bien celle-là, hein, c'est la moindre des choses. Donc, voilà, victoire de Tish Benoît, dans un scénario assez favorable. On voit Valverde, tiens, notamment, qui arrive. On a tout un tas de favoris qui n'ont pas été en mesure de lutter. On était en fin de pic de forme pour nos 2 coureurs, c'est-à-dire pic de forme, et je remonte l'attaque, le moment un peu décisif pour cette Classica San Sébastien. On avait juste terminé nos pics de forme pour Tish Benoît et Tim Wellens. À noter que celui de Benoît est intervenu avant celui de Wellens, donc il s'est terminé légèrement avant, c'est-à-dire à la toute fin du Tour de France, alors que Wellens a pu continuer à bénéficier de sa forme optimale jusqu'à la fin du Tour de France, et puis c'est entre la fin du Tour et la Classica San Sébastien que le pic de forme s'est achevé, donc on peut dire que c'était assez parfait comme planning. Pourquoi est-ce qu'ils étaient décalés tous les deux? Je peux donner une raison simple, c'est que j'ai fait participer Benoît à plus de courses que Wellens sur la période mai-juin. Et du coup, ça a avancé son pic de forme, voilà, tout en ayant les mêmes
planifications, je dirais. En fait, si vous mettez un peu plus de jours de course, vous pouvez avancer un pic de forme, ou si vous en mettez moins, vous pouvez le retarder. Voilà. Donc voilà, on est assez satisfait. Puis après, on simule, mais allègrement. Hein. On ne se gêne pas. On simule, on simule, on simule. Là maintenant, l'objectif, c'est d'avancer. Et puis quand même de régler encore 2-3 petites questions contractuelles, parce que à 1 ou 2, 3 coureurs près, notre équipe n'est pas encore faite pour l'année suivante. En effet, on est à 27 coureurs, et quand je fais un petit peu mes comptes et mes projections, je m'aperçois qu'il me manque réellement quelqu'un encore qui puisse apporter un plus sur Flandrienne. Et je pense que ce sera Roulant plus que Moscone pour une histoire de statut. Roulant peut accepter d'aider alors que Moscone, c'est un statut de leader pour moi. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt pour la suite. Bye bye.